Otep, et soyez les bienvenus, chers internautes, chers CNCNet et Kemetiu. Soyez encore les bienvenus sur les plateformes de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous rentrons, nous disons pas que nous rentrons, nous venons à votre rencontre après avoir dit Bécanéfer à tous selon nos habitudes de la tradition kémétique, quand nous disons bonjour, non, nous parlons en langue Untara, nous disons Beka Nefer. Nous saluons à tous ceux qui nous suivent chaque jour, qui nous écrivent, qui insistent, qui donnent des suggestions, apportent des conseils, concordent, ou certaines fois aussi diffèrent dans ce que nous disons. Et tout ceci est fait dans le sens de la main, dans le sens de la contribution et non dans le sens de la coercition polaire des combats. Et aujourd'hui, nous rentrons avec vous dans la présentation d'un nouveau sujet que nous appelons la science de la prospérité dans la culture kémétique. Nous allons ici parler de la prospérité en soi. Qu'est-ce qui représente la prospérité, l'excellence en soi? Au-delà du mot, qu'est-ce que cela signifie? Comment se manifeste-t-elle? Parce qu'aujourd'hui, nous avons les concours. Nous avons eu depuis maintenant 20 à 30 ans les concours des églises, des réveils à gauche et à droite, des féticheurs de gauche et à droite, des marabouts de gauche à droite, qui tous vendent de la prospérité. Mais quand nous pouvons regarder le nombre de malheureux sur Terre, nous nous demandons à quoi bon ces sciences. D'une certaine manière, les seuls à être prospères sont les seuls prêcheurs assis sur des arbres, debout sur des arbres perchés. Et donc, nous allons ici essayer, selon la tradition kémétique, qui, lui, des Kémètes ou de l'Égypte antique, a permis à tout peuple, à toute personne, à toute personne, selon son niveau, de conscience, selon sa position, son positionnement dans la société, de réaliser la prospérité. Donc, il n'existe pas seulement un seul moyen, un seul mode de réaliser la possibilité, où il faut tous devenir des généraux de l'armée, ou tous devenir des économistes, ou des vendeurs, des brokers pour réaliser le succès. En réalité, on peut réaliser le succès tout en étant, et la prospérité, on peut réaliser les succès et la prospérité tout en étant pêcheur, agriculteur, maçon, fermier, et de toutes les aspects, de toutes, disons, les stratifications de la division sectaire de la société, sans pour autant besoin d'accumuler tous, ou ayant créé la raison selon laquelle il faut être économiste ou juricien, ou juridique ou avocat dans la société, fait que toutes les personnes vont dans ces domaines-là. Et à la fin, la demande dépasse l'offert. Et puis, ça devient un moment de pauvreté. Aujourd'hui, nous allons essayer, aujourd'hui, avec notre invité sur le plateau, nous avons avec nous notre Sénète Eru Kanefer Rakuti Necher Bekanefer. Bécanéfer à tous et à toutes, je suis très très contente d'être ici encore une fois pour parler de cet argument ici. Alors la raison pour laquelle je suis ici moi-même, c'est parce que quand on parle de la prospérité, alors on a deux idées en grandissant. C'est soit l'idée qui est on amasse, on amasse, on amasse, on amasse, on amasse, ou il y a l'idée qui dit que ceux qui amassent, amassent, amassent sont des personnes qui sont des personnes mauvaises personnes, on dirait en général. Donc, il y a l'idée qui dit qu'amasser, c'est mauvais et comme amasser, c'est bien. Dans le sens où il faut, quand tu amasses tout. Dans la prospérité, ça veut dire soit on a tous à nous ou où il y a des gens qui ont tous qui sont mauvais. Donc, c'est plus ou moins ça. Alors, c'était juste vraiment pour explorer cette question-là et pour essayer d'avoir une meilleure compréhension et comprendre que quand on parle de la prospérité, on parle bien sûr d'une chose qui peut être une abondance, mais dans un sens complet, dans un sens plein. C'est un peu comme on dit dans la vie, dans ce monde, dans cette terre, il y a une abondance de vie. Il y a une abondance de variétés d'espèces d'animaux, de plantes, même des humains aussi. Et alors, il n'y a pas deux doigts de la main qui se ressemblent. Il n'y a pas deux humains qui sont de la même manière à 100%. Donc, tout ce qui est ici, c'est unique à son sens. En même temps, ça montre aussi la prospérité et l'abondance qu'il y a sur notre terre. Et voilà, donc je voulais dire Bécanéfer et je suis très contente d'être ici. Bécanéfer, Sénète Eru Kanefer Rakuti Necher. Et nous allons donc imposer notre débat puisqu'il s'agit d'un grand argument que nous aurons à débattre deux, trois, peut-être quatre fois avant enfin d'arriver, commencer vraiment à toucher le nœud du sujet.
la profondeur de la situation même. Nous allons ici imposer notre discussion, ces débats d'une certaine première. Nous allons commencer par affronter la situation selon ce que la nature confère. Quand la nature dit Nichiru confère une loi, la loi de l'abondance. La loi de l'abondance dans le système de Nichiru est très simple. Elle postule ceci. La terre, la raison pour laquelle nous parlons de terre-mère, a une production cyclique de tout ce qui peut servir à tout ce qui est être vivant. Il y a une production cyclique. C'est-à-dire, la terre, la conscience des moments totaux, la conscience de la terre est effective et puissamment conscient, comme une mère est consciente de tous ses enfants. Il n'y a pas une mère qui oublie un de ses enfants. Même s'il était un aveugle ou un handicapé, il est conscient de lui. Comme la mère terre, cela est difficile aux Cartésiens de réaliser, mais dans la vision holistique, nous sommes conscients que la terre-mère est consciente de chaque être depuis les besoins de la plus petite graine de sable jusqu'aux besoins du puissant dinosaure. Tous les besoins, tout ce que ces êtres existants sur cette plateforme, la Terre, ont besoin, ou bien la planète Terre, la planète Mantoto la produit. La Terre-mère la produit. Du fait que ceci a été fait de manière à ce que les Moutous et les besoins humains de vivre, tout ce qui existe, non pas seulement les Moutous, et les besoins naturels de vivre pour se concentrer à son évolution spirituelle, qui est le véritable but de son incarnation sur ces plans. Mais qu'est-ce qui se passe quand on commence maintenant, comme Iruka Nefera Koutinecher a disons, insigné, quand on commence à accumuler, qu'est-ce que la conséquence de l'accumulation des biens? Nous savons aussi qu'il existe la permanence des états de conscience, c'est la perméabilité des états de conscience ou l'homogénéité des états de conscience. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose d'un côté, eh bien, c'est toute la machine qui ne fonctionne plus. Quelles sont les raisons vraiment à la base de la prospérité? La tradition kémétique nous donne des éléments très simples, comme je l'ai répété. La tradition kémétique, comme par exemple, nous pouvons le voir, il ne s'agit pas seulement de la tradition kémétique, observons la vie animale. Tous les animaux qui vivent ensemble survivent, trouvent à manger dans la loi de la communauté. Du moment où un animal quitte son groupe, eh bien, ce qu'il rencontre, c'est la mort. Ou parce qu'il est tué par d'autres animaux, ou bien tout simplement parce qu'il est devenu faible, il n'arrive pas à manger, il perd des paramètres de survie. Nous l'avons vu dans toutes les manifestations, nous ne pouvons pas les rater. Dans le temps circamètre, et bien après, longtemps avant l'époque dans laquelle nous nous retrouvons ici, tout a été toujours fait en groupe. Nos arrière-grand-mères étaient toujours allés dans les champs en groupe. Les hommes allaient en chasse en groupe. Les animaux bougent en groupe. Tout est fait en groupe. Même les étoiles voyagent en groupe. Pourquoi cela? Parce que cela est une condition de la prospérité. La prospérité par soi, et cela n'est pas une question de nombre. La prospérité est une question d'échange énergétique communautaire. Ouais. Alors, j'aimerais t'arrêter un peu là parce que c'est que tu as dit une chose qui a vraiment résonné avec moi, c'est quand on parle des étoiles, ils traversent l'univers ensemble en groupe. C'est une chose que j'avais jamais pensé. Et c'est une chose qui est très vraie. Quand on regarde les étoiles, ils voyagent toujours en groupe. Notre Terre, elle fait partie d'un écosystème, elle fait partie d'un système de groupe. Aussi, quand on parle de la course du soleil, pour ceux qui ont déjà regardez sur YouTube, faites la course de la Terre vers le soleil. Et là, vous allez voir comment, au lieu d'avoir le cercle, comme on nous a montré à l'école, où la Terre tourne à 365 jours et puis elle fait son tour autour du soleil, mais regarde comment c'est vraiment la course autour du soleil. Donc, la course vers le soleil. Le soleil, il traverse, il est en train de bouger dans chaque étape et puis tout le système solaire le suit en même temps. Et c'est une course qui est très bien quand on le regarde sur une animation parce que ça montre vraiment cet esprit communautaire où toutes les planètes bougent ensemble
mais chacune d'entre elles maintient son équilibre. On peut même dire que quand on regarde le système solaire, on a chacune on peut dire chacune des systèmes de planètes et tout, elles ont leur écosystème à eux grâce au fait que la planète devant eux leur permet d'avoir cet écosystème. Donc, c'est vrai que nous, on a la Terre et on a la vie qu'on voit, comme on la voit comme ça, mais c'est aussi grâce aux deux planètes qui sont devant nous et aux autres qui sont derrière nous en même temps. Et ceux qu'on ne connaît même pas et ceux qu'on ne considère pas. Et alors, en disant ça, ça a vraiment, vraiment résonné parce que quand on regarde même l'évolution de l'être humain ou l'évolution de la race humaine en général, on voit comment c'était toujours des groupes. Donc, il y avait des personnes qui vivaient dans des grottes. La grotte, ce n'est pas forcément une maison, mais c'était un endroit qui abritait plusieurs personnes. Donc, vraiment, les gens, ils restaient ensemble parce que c'était un moyen de vivre, de survie. Mais en même temps aussi, on voit comment l'évolution, elle est faite par groupe parce que quand une personne, par exemple, quand on regarde, par exemple, l'expérience faite avec les 99 singes, on voit pas qu'il y a un singe qui est en train de... Il y a des patates douces qui sont sales, des patates sales. Alors, il y a un singe qui lave la patate et après, tous les autres 9 singes commencent aussi à laver les patates jusqu'au singe prochain qui était un peu plus loin. Donc, on montre comment, pour avoir cette information qui devient une information qui les aide à s'évoluer, vous avez eu besoin d'avoir le groupe. Donc, on peut avoir des informations, mais si on veut vraiment s'évoluer, on a besoin des vrais dans le groupe. Merci. Douane, cher, exactement. La notion du groupe, c'est une notion qui doit être très bien comprise. Et là, je vais rentrer un peu en arrière. J'ai essayé de faire l'évolution, une synchronisation de l'évolution chronologique, ok? J'ai parlé de nos ancêtres qui allaient dans les champs ensemble et je l'ai apporté au niveau de la nature. Et notre Sénète a intervenu pour faire voir combien ces mécanismes se reproduisent partout pour assurer la prospérité. La condition de l'existence est dans la prospérité. La terre même est en mesure de produire tous ces dons, toutes ces richesses dont elle regorge, parce qu'il y a une notion de communauté au niveau des reines minérales, des reines végétales, reines animales et reines humaines. Okay? Au niveau de l'humain, c'est un fractal. Les fractales, c'est le système fractal. C'est un système le plus puissant parce que chaque fois qu'on s'engage dans un exercice communautaire qui, nous savons, est répété à l'échelle fractale, nous savons qu'en mettant en action ce phénomène-là, nous recevons de l'énergie en provenance des sphères fractales plus élevées, concourant à la même synchronisation ou à la même configuration spatiale. Alors, et donc, c'est ainsi que ces mêmes modèles ont été repris par nos ancêtres. Et quand, par exemple, dans le royaume Congo, après la colonisation, on monte dans les grandes villes, les mêmes phénomènes a été continué sous les phénomènes de ce que nous appelons dans la langue lingala musique. Les musiques étaient des associations des femmes, généralement, lesquelles étaient les beats. Les beats étaient des vers ensemble, des vers communauté. Et comme quand on vit ensemble, la communauté fonctionne et prospère. Des musiques, on a les phénomènes à relever, à donner naissance aux likelemba, qui sont des cotisations d'argent faites par des femmes c'est à cycle permettant à chaque personne de toucher une très grande somme d'argent. Cela a permis à fortifier les liens. Et donc, la maths, vous voyez que les likelemba, disons, les musiki est en ligne avec la maths. Les musiki, c'est en fait la pratique de la maths. Ce qui se pose la question, comment pratiquer la maths? Une des voies la plus simple, c'est pratiquer le communautarisme. Alors, le communautarisme est à différencier des intérêts économiques. Dans le communautarisme, l'objectif, ce n'est pas les intérêts économiques. Dans le communautarisme, l'objectif est la prospérité. Alors, quand je parle de prospérité, vous devez vous dégager de la vision que vous ont donnée les pasteurs et les religieux de l'avoir de l'argent. Avoir de l'argent, ce n'est pas de la prospérité, sinon le contraire. La prospérité n'est pas
n'est pas mesurable en termes individuels. La prospérité, comme je l'ai démontré il y a quelques instants, il a caractère communautaire, ne peut être démontré que du point de vue communautaire. Et donc, quand on accède à un élément, à quelque chose qui ressemble à de la prospérité parce qu'on a trouvé un travail en banque ou bien parce qu'on a trouvé un diamant qu'on consomme personnellement, on n'est pas de la prospérité, on est dans l'illusion. C'est plutôt, je dirais, pour prendre les paroles du Michel Mobutu, on est en train de pécher contre l'authenticité. L'authenticité signifie la naturalité. Quand vous vous dites que vous voulez manger bio, on peut aussi dire que vous voulez manger authentique. L'authenticité humaine. Et donc, il y a un élément que nous pouvons utiliser pour faire perdre, c'est l'authenticité. Dans le sens que nous devons maintenir à ce niveau-là, au niveau de notre fonctionnement de tous les jours, une forme d'authenticité. L'authenticité nous rapporte à la tradition, une manière de fonctionner. Et cette authenticité du point de vue universel insiste sur la définition de la prospérité. On ne peut pas être en prospérité parce qu'on a 1 000 $ en poche et on est en mauvaise santé. Et ces argents finissent avec des médicaments. On ne peut pas être en prospérité quand on a beaucoup d'argent et chaque 6 mois, un cousin meurt. Tout comme on ne peut pas être en prospérité quand on est en très bonne santé et puis on n'a pas de quoi même nourrir, c'est s'acheter un morceau de pain. La prospérité, c'est le succès. Et cette prospérité, pour être telle, doit être générée par une action, l'action synergique, communautaire. Et donc, la condition existentielle, ce n'est pas d'aller prier le soir. On prie pour que les énergies cosmiques nous assistent et nous soient comment on dit, en montée, qui nous assistent. Mais aucune prière, aucun serment porte à la prospérité, sauf dans les cas où on se plonge à faire des accords avec des manifestations de forces cosmiques démoniaques. En ces moments-là, on peut accéder à une illusion de richesse parce que le monde dans lequel nous y sommes est une illusion. Et cette illusion de richesse, pour démontrer qu'elle est une illusion, est faite quand la personne qui en est porteur meurt, cette richesse disparaît parce qu'elle n'a pas été vraie. La richesse communautaire, par contre, est une richesse qui ne disparaît pas. Elle continue à s'agrandir parce que chaque génération, chaque personne qui pénètre dans le cercle de cette communauté en devient un bénéficiaire dans un premier en tant qu'enfant et puis un contributeur dans la phase adulte. Et pour passer en phase des bénéficiaires quand on arrive dans la phase de la vieillesse. La prospérité est dans le travail. La prospérité, ce n'est pas dans les conspirations, dans les manipulations et ce que nous avons fait. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, on produit à la démembrement. Au début, quand j'ai commencé, j'ai parlé du concept de la Terre qui produit cycliquement. Et nous devons être conscients qu'une quantité de biens nous est accordée par jour. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, dans un pays de 50 000 personnes, avec 500 millions d'hectares carrés, et une personne occupe 1 million de kilomètres tout seul. Il crée de la pauvreté parce qu'il y aura des personnes qui seront obligées de vivre un sur l'autre et d'autres personnes seront obligées d'aller vivre dans les maisons des autres parce qu'une personne occupe beaucoup trop d'espace. Il y a un principe de contentement. Nous ne pouvons pas continuer à gonfler nos comptes bancaires d'argent. Parce que tout argent que nous ne consommons pas aujourd'hui, c'est de l'argent que nous avons volé aux autres. Quand nous accumulons des biens, nous devenons les créateurs de la prospérité et donc nous péchons contre l'authenticité. Ce que nous accumulons doit être... Nous devons apprendre à raisonner de la manière naturelle, c'est-à-dire on accumule ce dont on a besoin pour aujourd'hui ou dans la mesure d'une certaine période. Mais on ne peut pas faire des réserves d'argent et des choses pour une durée indéfinie. Parce qu'en ces moments-là, on devient les promoteurs et de la créateur de la pauvreté, de la mort. Donc, Senza. Hotep. Donc, je pense que comme c'est un sujet qui est très, très, très intéressant aussi, et
je pense, beaucoup mal compris pour beaucoup. J'aimerais qu'on puisse vraiment utiliser la dernière partie pour avoir plus une discussion, poser des questions et répondre, parce que c'est très important. Parce que là, en parlant, on parlait de la prospérité, on parlait de comment il y a des points très importants que je veux y revenir. Le premier point étant celui de la différence entre la richesse, par exemple, quand on fait des pactes ou on fait des contrats, qui est la richesse où la personne est visiblement riche, on a qu'il a envie, mais après, quand la personne n'est plus, il y a la désolation. Donc, il y a la complète perte, il y a perte de santé, on perd même des enfants, on perd beaucoup de choses après. Donc, c'est un peu comme si après avoir travaillé, parce que c'est vrai que quand vous faites le pacte avec le diable, vous devez quand même continuer à travailler. Hein. Des fois même, vous travaillez 2 fois plus que les autres. Donc, c'est un travail où vous travaillez beaucoup, mais après, vous n'avez pas le sens de ce que vous avez travaillé. Donc, avec ça, d'une manière ou d'une autre, ça me fait penser à 2 points. Donc, le premier point étant, quand on a parlé aussi de musique. Par exemple, on parlait de musique. Il y a eu le musique qui a créé le Likelemba. Alors, le musique, c'était une chose qui créait, il y avait la communauté qui se rassemblait chaque week-end et ils allaient chez une maman ou une autre pour que d'abord les enfants puissent se connaître, pour avoir des liens forts, partager les soucis, mais en même temps aussi s'amuser. Donc, c'est un peu comme si vous déchargez les problèmes que vous avez rencontrés tout au long de la semaine. Après, vous aussi, vous faites une action positive où vous êtes en joie, vous chantez, vous dansez ensemble, vous mangez ensemble. Donc, vous avez la communion d'esprit aussi, donc vous mangez ensemble. Et après, vous allez organiser comment va se passer le Likelemba. Le Likelemba étant la partie financière, où certains vont mettre. Mais ce qui est important à noter, c'était que d'abord, le Likelemba n'était pas juste la partie financière, c'était aussi la partie de la nourriture. Parce que quand vous faites le tour où chaque temps, vous allez manger chez une personne, vous allez faire le musique chez une autre, donc vous avez maman A, maman B, maman C. Donc c'est un peu comme si ça, c'était une forme de Likelemba. Pour ceux qui ne connaissent pas le Likelemba, c'est un système africain où les femmes, surtout, elles s'organisent en groupe de 5-10 personnes. Ou par exemple, ou même plus, il y a des cas où j'ai entendu parler qu'il y a des vraiment très larges, 50 personnes, 50 personnes, 60, 100 personnes. Mais le but est simple, c'est que soit par semaine ou par mois, on met une cotisation dans la caisse de l'Ikelemba. Et alors, ça permet que, si vous êtes à 5, ça permet que, ou on dit c'est à 12, et vous faites une cotisation de 100 livres par mois, ça veut dire que chaque mois, il y a une personne qui prend 1200 pounds ou euros ou dollars par mois. Et l'autre personne contribue aussi. C'était la partie financière. Mais la partie non financière, c'était que pendant qu'il y a la partie financière de Likelemba, mais il y avait aussi la partie sociale où la personne, par exemple, qui va prendre le montant, va aussi organiser l'événement chez elle. Disons que c'est un peu comme si, en organisant l'événement chez elle, elle va nourrir donc 12 familles ou plus. Alors, la semaine prochaine ou le mois prochain, ce sera autour d'une autre femme à le faire. Donc, il y a cet aspect-là qui a aidé. Alors, avec ça, c'est très important à noter parce que quand on regarde, par exemple, le Likelemba aujourd'hui, c'est fait d'abord sans contexte de Muziki, le Muziki étant la partie sociale, donc la partie importante. Et la partie sociale, surtout, c'était la partie c'était comme un support qui se trouvait en dessous pour supporter la partie qu'on voyait. Ça, c'est en premier. Mais en deuxième aussi, quand on regarde le système économique occidental, on réalise que le système économique, il y a toujours, on appelle ça en anglais, on appelle ça a boys network. Donc, on appelle ça un club de garçons. Pourquoi? Parce que le système financier, que ce soit le système financier, le système des docteurs ou bien juridique et tout, c'était toujours des clubs. Il y avait des clubs où il y avait des personnes qui se connaissaient et qui travaillaient entre eux pour faire remonter l'économie. Donc, il y avait tout le temps des clubs et les clubs étaient formés soit parce que vous venez de la même école, vous venez du même district, et alors vous formez une sorte de force ensemble et par laquelle vous allez créer quelque chose de puissant. Et c'est comme ça que le Muziki en Afrique aussi avait évolué, c'est devenu des clubs. Aujourd'hui, on a les clubs qui sont formés. Dans des clubs, il y a des clubs où il y a des gens qui donnent une sorte de membership, qui donnent une contribution par mois. Mais ces clubs sont plus ou moins pour aider que la communauté soit forte. Donc, c'est un support qui est en dessous, qui aide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand maintenant l'Afrique prend le système occidental, alors on prend le système occidental, mais sans pour autant prendre l'autre partie qui était la partie dans l'ombre. Juste comme le Muziki, c'était le support pour avoir un Likelemba, sans pour autant avoir des discussions.
Alors là, nous, on prend un système financier, on prend un système juridique qui avait des règles très classées, mais ces règles étaient non seulement établies par les règles du jeu, mais aussi par les règles du jeu établies dans les clubs. Donc, si tu voulais faire partie tu voulais devenir avocat, quoi que ce soit, ici, et il y avait les clubs. Et même aujourd'hui, il y a toujours ce problème-là, par exemple, où pour devenir avocat, l'accessibilité à certaines qualifications, comment je dirais, certains niveaux est vraiment très limité à cause des clubs. Mais c'est vrai qu'on peut dire à cause des clubs. Mais les clubs aussi, ils maintenaient une sorte de standard et aussi une compréhension. Parce que ce n'est pas tout qu'on peut écrire sur papier ou dans un contrat. Mais le club, c'était une partie où, quand la personne faisait partie du club, on savait son état d'âme, son état d'esprit. Donc, c'était une personne avec qui on pouvait travailler avec. Donc, c'était comme une sorte de garantie. Et c'est la même chose que la musique, qui était très important pour les mamans parce qu'en même temps, on savait, par exemple, chez quelle maman on va aller investir son argent si on voulait acheter de la nourriture, chez quelle maman on allait investir si on voulait se faire coudre des habits, chez quelle maman on allait investir si on voulait quelqu'un pour garder nos enfants. Donc, c'est aussi cette manière d'avoir une structure qui est très forte et qui tourne autour de ces éléments-là. Alors, la question que maintenant je voulais te poser, c'était par rapport à nous qui sommes un peu dispersés dans le monde. Alors, comment faisons-nous pour créer une communauté, une sorte de musique qui peut faire que on peut non seulement travailler ensemble, mais aussi on peut avoir des relations très fortes ensemble. Douane, cher pour la question. Le point est aussi pertinent. À raison de savoir que quand nous immigrons ici, les systèmes immigratoires procèdent à une répartition pour vous diviser. En sachant que si vous êtes tous dans un même coin, eh bien, cela va vous rendre fort. Alors, et comme ce sont des mécanismes qui sont bien passés par là, ils connaissent cela très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On disperse les gens. On fait des manières que vous soyez les plus dispersés possibles. Alors, dans ces domaines, il y a des pas, bien entendu, qu'il faut prendre, qu'il faut suivre. Un des premiers pas que je conseille est celui d'abandonner la recherche de la prospérité à travers les églises, les prières. De toute façon, vous avez prié et privé et vos 4 000 euros que vous avez retenus, vous avez reçus, je vous assure, vous l'aurez aussi sans avoir prié. Hein? Parce que à côté de vous, il y a des gens qui en ont reçu 50 qui n'ont pas prié. Et cela ne vous rend pas spécial si vous avez reçu des 1000. Vous l'aurez eu sans avoir prié. Mais plutôt réaliser que la prospérité est une question d'accompagnement, est une question communautaire. On ne peut pas arriver à la communauté, à la prospérité tout seul. Raison pour laquelle les ennemis du peuple noir, dans le processus de nous détruire, ont proprement miné ces territoires-là. Ok. Aujourd'hui, le monde noir est un peu comme la tour de Babel de la Bible. Ok. Où qu'est-ce qui se passe dans ces Bibles? Il existe des gens qui entreprennent un travail monumental, ils se construisent un monument, peu importe, peu touche les sols. Mais il y a quelqu'un d'autre qui était jaloux de cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Il emploie une méthode pour les éviter de finir ce travail. Et cela a été rapporté figurativement dans la Bible à travers disons, la tour de la où tout le monde commençait à parler les langues différentes. Mais en réalité, qu'est-ce que ça signifie? Les gens ont été possédés et fait qu'ils ne pouvaient plus communiquer. C'est ça les problèmes au niveau du monde noir. Au niveau du monde noir, vous êtes là, vous dites à votre frère, vous avez mangé, vous lui posez la question. Vous dites, vous lui posez la question s'il a mangé. Mais lui, il comprend, aller au frigo, bouffer tout. Et vous allez les voir aller au frigo, bouffer tout, et vous allez vous fâcher, et lui va vous regarder, il va vous regarder, il dit non, il est en train de me remercier. Alors, qu'est-ce qu'il y a des conflits? Vous envoyez de l'argent à votre frère au pays, vous dites, écoute, cet argent-là, il faut aller me construire une maison. Mais lui, il n'a pas compris, il ne peut pas recevoir, qu'est-ce que c'est là? Lui, qu'est-ce qu'il a compris? Cet argent, c'est pour toi, s'il veut te marier, marie-toi. Et les jours après, le petit frère, il a déjà 3 femmes. Alors, ouais, ça, cela fait rire. Mais et il faut savoir que les communications sont assurées par la conscience collective. La conscience collective est comme disons, un satellite. Nous communiquons à travers les téléphones par relais satellitaires. Imaginons qu'on bombarde les satellites. Tout le monde serait en train de parler à son téléphone sans parler avec personne. C'est ce qui se passe dans les mondes noirs. Dans les mondes noirs, la conscience collective a été bousillée, pas bousillée, disons, elle a été désactivés et désintégrés dans la conscience collective noire. Ceux qui sont en mesure de les voir vont observer des fragments.
comme une planète qui a été bombardée. Et les morceaux de la conscience collective noire sont suspendus dans l'espace. Alors, tel est l'état actuel, c'est-à-dire nous sommes dans l'impossibilité de communiquer. On n'est pas en mesure de communiquer parce que l'instrument servant du communicateur a été désactivé et démorcelé. C'est comme si on est à la ligne, on appelle quelqu'un qui est sur la terre et il n'y a pas de moyens de communication. Ça, nous nous trouvons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se joue aujourd'hui pour résoudre ces problèmes-là. Okay, il faut penser à ce qu'on appelle la sphère pratique. La sphère pratique, c'est-à-dire ceux qui ont un contact physique ou un contact physique, disons, un contact spirituel, c'est-à-dire qu'il soit téléphonique, ce sont tous des contacts spirituels à différents degrés. Les contacts physiques, c'est quand on a le contact au niveau de la matière dense et grossolène. Ça, c'est les contacts physiques. C'est les contacts qui a le moins d'impact, en effet. On doit avoir un contact intérieur. Alors, commencez à nous organiser pour avoir des intérêts pris en commun. Commencez à activer des mécanismes comme le Likelemba, comme les Muziki. Commencez à avoir des rencontres, organiser même des conversations online aujourd'hui, des groupes, des familles. Et si dans le possible, commencez à essayer d'immigrer, immigrer pour vous retrouver dans les mêmes endroits, dans les endroits les plus proches possibles. Nous devons nous regrouper. C'est le principe des regroupements. Quand nous regroupons 10 personnes, 15 personnes ensemble, nous allons attraire à un seul point différents fragments de la conscience collective et nous allons améliorer notre communication. Alors, s'il y a différents coins, si les Noirs commencent à vivre tout en étant dans la diaspora éparpillée, mais habiter les mêmes endroits, habiter les mêmes environnements, comme le font les Indiens, les mêmes endroits, alors ce qui va permettre à la conscience collective de reprendre son fonctionnement. Et l'idéal serait de se nous retrouver sur la terre de nos ancêtres pour procéder à la réparation définitive. Donc, en récapitulant, un des éléments les plus importants, nous devons sortir de l'idée du rêve selon laquelle nous allons atteindre la prospérité en priant, en gênant, en je ne sais pas moi quoi. Et quand bien même on fait des contrats avec des forces cosmiques négatives à travers tous les contrats qu'on se signe en banque pour les plus relatives, pour les plus profonds qui vont à la recherche des forces de la nature, certaines forces présentes dans la nature qui ne sont pas de la nature, des forces cosmiques, pour obtenir la prospérité, comme nous voyons avec certains pasteurs à la recherche du pouvoir et autres. Eh bien, nous sommes dans quelque chose qui ne peut pas contribuer dans l'évolution de la conscience. En tant que conscience, tout ce que nous obtenons, c'est pour l'évolution. C'est pas pour nous enorgueillir. Ce ne sont pas des motifs de commodité. Alors que quand vous allez chercher de la prospérité chez les Nganga, chez les magiciens, ce n'est que pour vous enorgueillir. Cela ne contribue en aucun cas à l'évolution, à votre propre évolution. Et vous vous rendez compte que c'est seulement la richesse qui a été réalisée par les mains, par un travail, une contribution, un travail communautaire qui, lui, en réalité, contribue à la communauté. Et quand vous allez travailler pour une compagnie, généralement, vous mourrez sans rien. Qui hérite de votre travail? Posez la question. Mais quand nous développons de la richesse au niveau de la communauté, tout ce rien de ce que nous avons créé, ou rien, même pas un jour, de notre travail n'est perdu. Observons la situation actuelle des Noirs qui viennent vivre et travailler en Europe. Pour qui vous travaillez? Qui est celui qui va bénéficier de votre travail? Vos descendants directs? Non. Vos grands-parents? Non. Votre communauté? Absolument pas, non. L'occidental qui, lui, vit chez lui, qui travaille, ne perd pas un seul % de son travail. Parce que tout ce qu'il fait, à défaut des crises économiques et toutes ces manipulations des sphères de conscience et autres supérieures, diaboliques et autres, mais nous voulons dire, du point de vue de l'organisation de la société, tout ce qu'il fait revient à lui. Parce que tout ce qu'il lui fait, tous ses efforts, toute son énergie est recyclée à l'intérieur de sa communauté. Il a été utile. Dans le monde noir, ceci n'est pas être possible. Toutes les énergies que nous mettons sont aspirées par les autres. Et de cette manière, notre communauté reste pauvre. OK? Et là, je passe la parole à Yambi. C'est net.
Mais ça, c'est une question aussi que j'avais, que je me suis toujours posée. C'est par exemple quand on parlait de l'Occident. L'Occident, ici, il y a tout ce qui s'est passé pendant, on dirait, pendant l'esclavage, pendant la colonisation. Ils sont allés dans d'autres pays, ils ont créé le bazar et machin et tout. Mais au fait, ça, c'est le point de vue que nous avons eu de notre côté. Bon, en étant en Occident, en vivant ici, en lisant leurs livres, en lisant leurs motivations, une fois, je me suis rendu compte, c'est peut-être faux, mais je me suis rendu compte que la plupart des colons ou la plupart des personnes qui prenaient des bateaux pour aller dans un pays pour faire souffrir les gens n'allaient pas là avec en tête, on va aller les coloniser, les faire souffrir et tout. Mais ils allaient pour venir faire grandir leur pays. Et la première chose qu'ils faisaient, c'était que dès qu'ils avaient de l'argent ou quoi que ce soit, ils envoyaient à leur famille, ils envoyaient à leur communauté qu'ils avaient laissé chez eux. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que oui, on a eu tout ce problème-là, mais en voulant les suivre, en voulant faire ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, on oublie que même auparavant, pendant qu'ils étaient en train de créer le bazar partout, ils avaient toujours en tête un objectif collectif. Ouais, absolument, exactement, même dans ces cas-là, il y avait un objectif collectif. Et je suis sûr que c'est ce qui a fait qu'ils ont à la fin réussi. Hein, ils ont pu maintenir cette domination. On a vu les penchants jusqu'à aujourd'hui à la création de l'Union européenne. Ils ont toujours, on est dans un, ils ont toujours, ils sont dans une démarche plus ou moins corporative. Pendant que nous sommes dans une démarche désintégrative. Chaque génération est plus pauvre parce qu'en réalité, chaque génération africaine est plus hétérogène. Les cousins qui ne se connaissent pas, les enfants qui ne parlent pas leur langue maternelle. Normal, il n'y a pas réussi cet héritage des connaissances culturelles transmises de manière automatique. L'enfant n'a pas beaucoup d'estime pour le papa et le maman parce que ce n'est qu'un nom. Pour beaucoup d'enfants aujourd'hui, les papas, c'est lui qui apporte l'argent. C'est tout. Ce n'est que maman, c'est celui qui prépare aussi la nourriture et nous accompagne à l'école. C'est tout. Pourquoi c'est là? Les parents se posent ces questions. Parce que les enfants n'ont pas réussi d'héritage. Ils n'ont pas un héritage culturel à célébrer. Et votre place en tant que père et mère se trouve dans les collectifs de l'héritage culturel qui n'a pas été passé. Donc, pour vous, pour votre enfant, vous n'êtes qu'un collaborateur. Vous êtes un collaborateur, c'est tout. Et ces mécanismes. Un patron, un collaborateur, dans le cas qu'on oui, un collaborateur, un patron, un mauvais, un bon, c'est long. Mais l'héritage culturel n'a pas été passé. Tâche machine, un taxi, dans le cas. Un restaurant. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a un problème. Il y a un problème de prospérité. Quand les enfants à la maison ne se parlaient pas, ne se comprenaient pas, il y a un problème de prospérité. La prospérité ne signifie pas le manque de l'argent. Le manque de l'argent, des pièces des arbres morts n'ont rien à voir avec la prospérité. La prospérité a à voir avec la vie. L'argent sont des pièces de monnaie mortes, des arbres morts. Donc, il n'y a pas de prospérité dans cela. Et donc, revenons sur ce point-là, nous nous rendons compte que la prospérité doit pouvoir être suivie dans beaucoup de paramètres. Cependant, faire la recherche, faire la liste, faire la course à sectionner tous ces paramètres, ok, relève un peu de difficile. Il y a un moyen plus objectif, plus direct d'arriver à cela sans pour autant se perdre dans beaucoup de sections. C'est la vie en communauté. Alors aujourd'hui, avec les degrés de destruction que nous avons connus dans le monde noir, cela est devenu impossible. Mais je vous assure, cela a été projeté. La situation, c'est qu'on a socio-culturel du monde noir a été bien projeté parce que c'est là où s'est trouvée la clé. C'est là où se trouvait la clé. Si on va aller détruire le monde noir, c'est là aujourd'hui on se retrouve. On est là, les Congo, les choses, les Camerounais, les Togolais. Cette désunion qui existe en réalité entre nous est la chose, une des premières causes de la prospérité, de la pauvreté. Et ça, c'est très intéressant. Et moi, je pense même que quand on parle du problème, la source, elle est vraiment familiale.
parce qu'on parle de la source où les parents, ils ont soit familiarisé une seule partie de leur famille, ils ont priorité, ils ont voulu avoir une famille qui était papa, maman et enfant. Pourquoi? Parce que c'était ce qu'on voyait à la télévision. Et ça a eu des dégâts complètement très forts parce que les enfants aujourd'hui ne reconnaissent plus la famille large, pendant que la famille large était supposée être le point fort d'une personne. Aujourd'hui, on peut dire, c'est le talent d'Achille chez nous. Parce que quand tu as une famille nombreuse, ça veut dire que tu as beaucoup de personnes qui veulent avoir de l'argent de toi, mais tu n'as pas de soutien en fait. Donc, tu te rends compte que en ayant beaucoup de personnes autour de toi, tu as très, très, très peu de soutien. Pendant qu'auparavant, ce n'était pas comme ça. On avait bien des familles qui donnaient du support, de l'amour. On avait tout ce dont on avait besoin. Il y avait même, quand les personnes étaient jeunes, il y avait des adultes. Mon père m'a toujours expliqué ce système de communauté comme ça que eux, ils ont eu quand ils étaient petits. C'était les jeunes les jeunes et les vieux sont pris en charge par par les personnes qui travaillent, donc les adultes de la communauté, les personnes qui travaillent, les personnes qui sont mariées, qui sont bien établies dans la communauté. Alors, la raison pour laquelle, c'est parce que quand une personne naît, tu nais avec tes parents qui sont des adultes de la communauté et c'est eux qui te prennent en charge. Alors, quand tu grandis, toi, tu deviens aussi un adulte et tu prends les autres en charge. Pourquoi? Parce que tu as été prise en charge quand tu étais un enfant. Alors, quand tu deviens vieux, alors on revient te prendre en charge, on s'occupe de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es occupé des jeunes qui étaient là. Donc, tout le travail qu'eux, ils viennent trouver, tout ce qu'eux, ils trouvent, c'est grâce à votre génération. Alors, donc, on s'occupe de vous aussi pour maintenant avoir la continuation. Mais mon père qui m'a raconté ça, j'étais très petite quand il m'a raconté cette histoire. Mais déjà, j'ai commencé à voir les problèmes avec, je dirais, avant même le passage à notre génération, la génération qui était après mon père et juste avant la mienne. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que mon père, qui est en train d'aider mes tontons et mes grands cousins et tout, à aller à l'université, aller étudier et tout ça, comme ça, avoir du travail, les a mis dans des bons travails, les a vraiment aidés à se construire pour devenir des adultes. Eh bien, il était aussi en train de construire leurs enfants. Et donc, mon père, une personne, a aidé 3 générations. Or, selon ce que lui m'avait dit, ce n'était pas possible d'aider 3 générations. Lui, il devait aider que 2 générations en plus. Donc, une génération jeune, très jeune, et puis il y a la génération qui est âgée, la génération qui ne travaille plus. Mais mon père, déjà, avant d'arriver à ce niveau-là, il était en train d'aider les personnes. Et même en ce moment où il a pris sa retraite, il y a quand même des personnes qui se trouvent dans la partie adulte, qui normalement devaient prendre soin de lui, qui lui demandent de l'aide. Donc ça, c'est vraiment des choses que quand on se rend compte de ça, on se rend compte combien on a beaucoup, beaucoup perdu. Alors, je voulais aussi poser une autre question, c'est quoi? C'est que quand on parle de la communauté, il y a des Mpang qui vont regarder autour d'eux et ils vont réaliser qu'ils sont au fin fond de l'Europe quelque part. Nous, on est en Écosse, donc je ne juge personne. Ils sont au fin fond de l'Europe quelque part où il y a personne autour d'eux, ils sont tout seuls. Alors, en écoutant ça, ils vont se dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Et un des points vraiment capitaux que tu as aussi parlé, c'était la première communauté, c'est quoi? C'est la famille. Et aussi dans ce cas-là, donc c'est quel type de conseils peut-on donner d'abord à ceux qui se trouvent seuls et ils ont nulle part où aller, et aussi à ceux qui ont des familles pour les aider d'abord à supporter, à créer la famille qui sera la première communauté très, très, très forte. Et quand la famille est une communauté forte, ça veut dire qu'on pourrait aussi avoir une communauté très forte aussi dans la communauté plus grande. Oh, le faire. Otep, Yomotep, là, une très bonne question et je vais commencer par celui les conseils à donner et pour ceux qui sont dispersés, réaliser que cette dispersion n'était pas un dessein propre. Il nous a été suggéré, nous avons été mis grâce à ce qu'on appelle social engineering, c'est-à-dire l'ingénierie sociale. On a été mis sur des pistes différentes. Et qu'est-ce que je peux conseiller aujourd'hui? Ce que je peux conseiller aujourd'hui, c'est que si vous avez un groupe des amis, spécialement nous de la tradition kémétique, nous allons lancer un projet que nous allons appeler peut-être, je ne sais pas moi, les villages de Teouti, c'est-à-dire ça signifie le village de Teouti, c'est un village virtuel, dans le sens que nous allons essayer, c'est un projet, c'est une idée de nous transférer le plus possible. Quand nous partageons les mêmes idéaux, quand nous sommes engagés dans les mêmes esprits, essayons de voir les pays où on est
les plus favorisés, on est les plus favorisés, ou les modalités d'intégration les plus faciles et immigrants, comme j'ai vu par exemple beaucoup de nos frères, les Noirs américains, ont immigré au Ghana et au Bénin. Les grandes communautés de Noirs qui sont partis de Los Angeles, de Minnesota, beaucoup sont partis de New York, ils sont partis de Philadelphia, qui sont des territoires se retrouvant à des millions, des centaines de kilomètres, aujourd'hui vivent ensemble dans un seul quartier au Ghana. Alors, c'est quelque chose que je vous invite à voir, quitte que vous les faites en Afrique ou que vous les faites ici en Europe. Une première chose, c'est mettre en marche cette initiative de vous dire, OK, on veut vivre dans les mêmes endroits. Alors, étudiez quels sont les pays les plus favorables, quelles sont les méthodes les plus favorables pour vous retrouver en train de vivre dans un petit village virtuel. Bien qu'il y a des autres, mais pour vous, c'est votre village virtuel. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, pour ce qui est, comme Sanet vient de le dire, des générations comme les papas a aidé 3 générations, c'est quelque chose que j'ai observé, comme chacun de nous a observé. Dans mon expérience dans un pays, du coup, je ne vais pas citer les noms, et que là, j'observe un phénomène du même, parce que c'est un pays qui est hérité de notre culture. Mais cependant, ils ont eu une application différente, dans le sens que pendant l'année, dans la famille, tous ceux qui travaillaient faisaient ce qu'on appelle les likelemba. Il y avait les musiques, on se rencontrait toujours, puis il y avait les likelemba, et chaque personne en état de travail devait contribuer d'un montant, le même montant pour tout le monde. À la fin de l'année, qu'est-ce qu'il faisait? Généralement, moi qui viens de Kinshasa, j'ai vu mon père pratiquer le likelemba. À la fin de l'année, on achetait une grosse vache, on tuait, on faisait la fête. Alors, pendant que dans ce pays où j'ai été pendant assez longtemps, qu'est-ce que les gens faisaient? À la fin de l'année, ils se rencontraient, on faisait la comptabilité de l'argent qu'on avait mis ensemble, et puis on achetait une activité économique. Ce qui a fait que quand je suis arrivé dans ces familles, dans ces pays-là, j'ai trouvé des gens qui avaient 10 maisons. Et puis, comment vous avez 10 maisons, une vingtaine de familles? En réalité, parce qu'au niveau de la société, la famille est aussi une société. La famille est aussi une banque. Après 10 tours des likelemba, des cotisations comme ça, ils ont des salaires donnés aux membres de la famille qui gèrent seulement les patrimoines familiales. Et le patrimoine familial, c'est le même patrimoine qui est utilisé, par exemple, quand un enfant veut aller à l'université. On voit les cours, la famille se rencontre, les dirigeants de la famille se rencontrent pour étudier les cours que l'enfant veut faire. Si c'est bon, on l'opte, il reçoit un financement de la famille gratuit. L'enfant va aller étudier et quand il va finir les études, il va devenir une force économique pour la famille et lui aussi rentre dans la famille où il travaille dans les sociétés déjà présentes dans la famille ou à l'extérieur. Mais c'est-à-dire sa cotisation continue. C'est-à-dire maintenant, il y a une génération de richesse qui n'est pas touchée. Et il devient un élément contributeur. De contributeur. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait, on commence à contribuer. Mais en contribuant, il a son travail, il contribue et les enfants commencent à grandir. Et dans ces familles-là, dans ces pays-là, les fonds monétaires ont échoué beaucoup de fois à les faire tomber parce que les gens n'avaient tout simplement pas besoin de prêts bancaires. Ils n'ont pas besoin parce que leurs familles ont des banques pour eux. Quand ils ont besoin d'argent, il va chez son père, son grand-père. C'est pas institutionnel. Non, absolument pas. C'est une banque familiale. Alors, là, nous sommes dans l'erreur parce que nous, par contre, nous nous privons de certains biens pour cotiser de l'argent pour qu'à la fin, aller acheter les mêmes biens. C'est au terme du ridicule. Parce qu'on économise et puis, quand on a économisé, on est censé faire quelque chose qui est important. Maintenant, on va encore, c'est-à-dire qu'on s'est retenu de consommer aujourd'hui pour consommer demain 3 fois plus. Tu vois, c'est ça. Et puis, bête encore, pire encore, on va consommer dans la période où les prix vont être les plus élevés. On a conservé l'argent, pendant qu'on pouvait les consommer pendant les mois de juin où les prix sont bas. Nous, non, on va retenir cet argent, pas l'investir. Et donc, l'argent va déjà être consommé par l'inflation. Et arrivé à la fin de l'année, on va aller utiliser cet argent pour acheter des choses quand ils sont dans la période où les prix sont les plus élevés.
Franchement. Déjà, cette perte-là, cet argent-là a connu une perte sec de 20% de par lui-même d'intérêt. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais récupérer. Non, vous ne récupérez pas. Or, nous devons évoluer dans les thématiques de faire les cotisations d'argent, les faire dans une vision d'agrandissement économique, d'agrandissement et d'agrandissement. Ne jamais toucher des fonds. Il n'y a pas de fonds à la prospérité. Il n'y a pas de fonds à la prospérité. On peut continuer à grandir et à grandir. Et comme je l'ai dit encore une fois, la manière de le faire est seulement dans la communauté. C'est des manières communautaires. C'est-à-dire, nous devons je ne porte pas toutes les solutions, je mets plutôt l'argument sur le plateau. Et donc, je vous invite à tout le monde de pouvoir bouger notre cerveau, essayer de réfléchir dans une mesure constructive, quels sont les éléments nous pouvons contribuer, des gauches et des droites, pour faire ce qui est une implémentation. La prospérité n'est pas une question de l'État. La prospérité n'est pas une question du gouvernement. La prospérité n'est pas une question de Dieu. La prospérité est une question communautaire. Est une question communautaire. Il doit y avoir des mesures de vie. Il faut promouvoir la vie communautaire. C'est vrai que nous avons connu beaucoup de situations négatives qui justifient, mais partout où il y a des négativités, nous ne pouvons pas, le mal, c'est-à-dire, un de nos faiblesses, c'est que quand nous parlons du peuple noir, nous voyons seulement les côtés négatifs. Nous n'allons pas dire que le peuple noir n'est fait que de négativité. Cependant, pour nous accepter, nous devons faire l'effort de nous instruire. C'est que je ne vous dis pas de vous plonger dans des aventures économiques avec des gens peu sérieux, mais plutôt essayons d'instruire les autres, de faire voir la réalité aux autres, de manière ainsi de devenir des véritables communautés matiques. Telle est, je vous l'ai dit, Senet, Kemetu, internautes, il n'y a pas d'autre voie à la prospérité. Quand vous travaillez pour les autres, vous n'êtes qu'un esclave. Vous servez comme une pièce d'atto. Personne ne va chercher un pinet qui s'est troué. On la jette. Parce que la pinet travaille pour il est au service de la voiture qui appartient à un propriétaire. Il est jeté. Nous devons apprendre, nous devons nous mettre dans la situation d'avoir une contribution communautaire, de fonctionner communautairement. C'est seulement et seulement dans cette situation-là que nous serons en mesure de créer de la richesse. Alors, pour ceux qui veillent, qui sont conscients, qui pensent que ce que je suis en train de dire est quelque chose que nous pouvons travailler dessus et qu'ils ont besoin de créer des communautés dans le sens économique, social, intégratif, comme je suis en train de les finir et qu'ils ont des difficultés, je suis disponible. Je peux, comme on dit ici, coacher, essayer, organiser, vous aider à implémenter votre petite communauté, voire, par exemple, délimiter quelle est la superficie d'un territoire pour être appelé un village communautaire. Ce n'est pas important qu'il y ait des autres à l'intérieur, ce n'est pas important, mais je parle de vous. Nous devons nous connecter et vivre dans un état de village. Nous pouvons aider à savoir comment organiser cela, dans quel périmètre, quels sont les instruments, quelles sont les ressources, quelles sont les modalités pour créer un véritable village au sein d'une grande ville. Oh, Bécan, le faire. Alors, je voulais juste interpeller parce qu'il y a eu une chose que tu as dit qui était très capitale, mais tu l'as dit vraiment brusquement en passant, c'était je ne demande pas les autres, mais je demande à vous. Donc, je parle de vous, je ne parle pas des autres. Et c'est quelque chose qui est important parce que dans la communauté, on dit toujours que, par exemple, les Congolais sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ou les Africains sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En fait, on n'a même pas besoin d'entendre parler de ces personnes qui sont comme ça. On parle de l'interlocuteur, la personne qui parle. On parle de vous. Donc, on parle de toi, plus ou moins. Donc, c'est plus une question de comment la communauté se comporte quand elle se rencontre. On parle des Congolais, par exemple, comme Bikoudi. Moi, je suis né du Congo et j'ai créé Bikoudi. Donc, il y a des Congolais qui créent des compagnies. Donc, pour moi, quand je pense aux Congolais, je pense à ceux qui sont comme moi. Je pense aux jeunes qui veulent faire l'entrepreneuriat. Je pense aux jeunes qui veulent se mélanger avec les mamans, devenir entrepreneurs et aussi faire beaucoup de choses en même temps, faire du business et tout. Donc, c'est vraiment cette partie-là que j'ai trouvé très importante et que je voulais vraiment interpeller aussi. Et aussi, on a parlé par rapport aux familles aussi, on a parlé par rapport au groupe, mais est-ce qu'on peut aussi parler encore plus ou moins juste pour les familles, pour clôturer? Parce que le plus important, c'est le sens communautaire qui se trouve à la famille.
Moi, je me rappelle quand on était petit, par exemple, on faisait la vaisselle où il y avait un qui lavait, il y avait un qui mettait le savon, un qui rinçait, il y avait un qui essuyait. Donc, c'est vraiment cette chaîne-là. Donc, si les enfants savent travailler comme ça, non seulement dans la cuisine, mais savoir comment refaire ça quand ils grandissent, refaire ça dans une échelle plus grande, c'est très important. Et aussi savoir comment on peut bien évidemment enseigner à nos enfants de très bonnes choses, mais il suffit juste d'un égarement très petit pendant qu'ils sont en train de grandir pour que tout puisse aller et tout être perdu. Octave, ouais. Donc, c'est vraiment important de vraiment clarifier ça et aussi à dire à ceux qui sont là où ils se trouvent comment faire pour commencer. Parce que comme tu as dit, on n'a pas besoin de non, on a besoin de toi, toi qui nous écoutes aujourd'hui. On a besoin de vous qui nous écoutez aujourd'hui. On a besoin de ceux qui sont prêts. Ceux qui ne sont pas prêts, ils vont venir après, quand ils seront prêts. C'est qu'à les faire. Douane, cher, j'étais en train de parler dernièrement de la même chose, une question qui m'a été posée par notre héros Neb Kaou Raotep, hein, sur la notion même de la famille, hein, aussi avec Héros Menchou Otep et ses merquettes Ankuna, Sra. Nous allons parler des mêmes sujets. Alors, aujourd'hui, une chose que je tiens à signaler est que avoir des enfants qui grandissent ensemble, cela ne veut pas dire qu'ils sont des frères qui vont s'aimer. Il y a un mécanisme bien défini de la tradition kémétique, de la tradition noire, qui fait grandir la fraternité. C'est des choses qui sont importantes. C'est-à-dire les enfants doivent pouvoir être en mesure de créer des liens communautaires très profonds. OK? Mais non seulement, cependant, ces liens communautaires profonds ne doivent pas être en caractère exclusif. Il doit être en caractère expansif. On crée des liens de communauté, on devient une force d'attraction qui attrait aussi les autres vers soi et non qui exclut complètement les autres, parce que là, cela porte au tribalisme. Okay? Le tribalisme, c'est aussi un aspect, c'est-à-dire la tribu est important qu'il y soit. Les villages, il est important qu'il soit. Mais la tribu et la village n'est pas exclusif des autres. C'est plutôt un renforcement, un point de concentration qui permet en fait les mouvements vers les autres. Alors, pour ce qui est des familles, je répète quelque chose que je répète beaucoup. J'ai dit, comme je dis à Eru, Neb, Kaou, Otep, Ra-Otep, que dans les temps, quand on a créé les familles en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Les colons prenaient un endroit, une mine, on faisait venir différentes familles et différentes personnes provenant de tous les quatre coins du continent noir, et puis et ces gens-là devenaient une famille par après. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire par ceci que il y a les liens des sangs, comme on le dit, les liens génétiques des sangs est un lien faux. Les liens génétiques, comme nous avons, les DNA changent par rapport à l'environnement. Les DNA changent par rapport à l'environnement dans lequel on vit. Et donc, quand un couple de personnes d'origine complètement différentes partagent les mêmes environnements, sont soumis aux mêmes effets, les ADN vont converger au point où, après 100 ans, ils vont avoir ce qu'on appelle les mêmes identités génétiques. Alors, telle est la nature de ces choses. Et ici, aujourd'hui, pourquoi j'ai dit cela? J'ai dit cela aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une destruction complète. Notre monde est tellement contaminé, je parle des mondes noirs, et parmi nous sont en train de marcher. Nous marchons avec de véritables forces cosmiques provenant des mondes très loin, qui se sont revêtis de la peau de nos frères et sœurs, pères et mères, comme le loup se revêt de la peau de l'agneau. Qu'il est aujourd'hui impossible, je ne vais pas rentrer dans cette thématique-là, mais pourquoi j'ai attiré cette notion, comme je disais à Sen Nebkao, nous devons créer des familles nouvelles. Nous devons créer des familles nouvelles, des familles qui vont devenir les points fondamentaux, la colonne vertébrale de la civilisation noire au retour du soleil cosmique. Nous devons créer de nouvelles familles fondées sur des nouveaux critères de convivence, de solidarité, de communautarisme. Nous devons créer une nouvelle base parce que les familles telles que nous les avons aujourd'hui sont mortes. Il faut le dire, ça dit, ils ont été détégrés dans le sens qu'ils ont été rendus acides, comme Senet était en train de dire, dans une famille où 4 générations dépendent d'une même personne.
sur le point de vue énergétique, cette personne est en train de se faire bouffer. Vous savez, quand vous dormez et que les souris vous bouffent les pieds, ils vous soufflent. Comme ça, vous n'entendez pas la douleur. Une personne qui se trouve à la charge de 4 générations est mal fichée parce qu'il est en train de se faire détruire. Ça signifie que cet environnement-là est un environnement contaminé. Dans un environnement sain, une fois que les plus jeunes ont grandi, ils vont venir épauler ceux qui étaient en train. C'est comme ça, quand vous tombez, imaginons que vous êtes quelque part et puis il y a une falaise, les gens commencent à tomber et puis ils s'attachent à une corde. Il y a une personne qui tire. Mais une fois qu'une personne a été tirée hors du trou, qu'est-ce qui va venir automatiquement? Il va venir contribuer à tirer les autres. Alors, quand la personne qui est en train de tirer les autres, une fois qu'un pari s'en va, le deuxième il s'en va, il y a un problème. Il doit comprendre ce qu'il est en train de faire. Et nous, dans nos sociétés, la plupart, et je l'ai dit avec force, beaucoup de nos familles, beaucoup des personnes que nous avons autour de nous sont irrécupérables. Et donc, pour ne pas nous détruire nous-mêmes, nous devons passer à la création de nouvelles familles. La nouvelle famille avec de nouvelles normes de comportement, avec une nouvelle manière de convivre, de servir, de vivre ensemble, de communier, tout ayant en tête que la seule manière d'atteindre la prospérité, c'est par le communautarisme. La seule manière d'arriver à la prospérité, c'est par le communautarisme. Et il n'y a pas d'autre voie. Et j'espère qu'à moins que notre Céleste ait d'autres questions, aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Nous allons vous laisser matière à réfléchir. Et déjà, je sais que nous allons recevoir beaucoup de questions là-dessus. Et comme j'ai dit, si des personnes ont besoin de mettre sur pied un village virtuel communautaire, c'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle un village virtuel communautaire, un réseau communautaire des personnes habitant une même zone, un même territoire, divisant les mêmes idéaux, participant à la même communion d'esprit et voulant établir une société véritable d'assistance du point de vue de l'assistance, de la point de vue de l'interdépendance, de la vie communautaire. L'INEB Kinkelo Amazulu Kufu Motematumra se porte volontaire à faire telle expérience avec vous, à vous guider à travers ce cheminement. Et là, donc, avant de passer la parole, de me retourner vers l'INEB et tous les ancêtres, je passe la dernière parole à notre scène, Iruka Nefer Rakuti Necher, pour le mot de la fin. Bécanefer, je suis très contente parce que là, c'était vraiment un sujet qui est très grand. Et j'espère qu'on va encore continuer à parler plus maintenant qu'on a parlé de la partie qui était vraiment basique, qui était très importante, notre base, pour nous aider à construire dessus. On va pouvoir parler d'autres éléments aussi qui peuvent nous aider à avancer vers une prospérité, nous aider aussi plus ou moins à nous détacher des mentalités qu'on a eues, mentalités coloniales, bibliques ou religieuses, ou un peu plus qu'on a eues, qui n'étaient pas forcément bien pour nous, qui ne nous ont pas rendus forts, ne nous ont pas rendu notre maître de nous-mêmes. Avec d'autres aspects qu'on va parler dans d'autres vidéos, on va parler de, par exemple, utiliser d'autres thérapies, la méditation, se cadrer, utiliser sa période de naissance pour attirer, pas seulement attirer, mais pour s'aligner à sa prospérité, mais aussi pour s'aligner au fonctionnement de Mamantoto, de la terre où on se trouve pour y participer aussi. Parce que quand on parle de l'abondance, il doit être une abondance qui ne tue pas la vie sur Mamantoto, ça doit être une abondance qui nourrit la vie. Donc, il faut penser à un système qui est comme un écosystème, mais qui s'occupe aussi de ceux qui vont y faire partie ou qui peuvent sentir les résultats ou les conséquences des actions qu'on va prendre. Donc, alors, pour ajouter aussi, une autre partie qu'on va regarder, c'est par rapport aux pierres semi-précieuses qu'on peut utiliser, et aussi les pierres de naissance. On a par exemple l'aventurine, on a plusieurs pierres, l'œil du tigre et beaucoup qu'on peut aussi travailler avec pour nous aider. Mais cela, comme on vient bien de comprendre aujourd'hui, ça peut beaucoup nous aider, mais ça dépend de notre compréhension. Ça dépend de notre compréhension avec l'élément base qui est nous-mêmes d'abord. Donc, c'est un peu pour dire, on peut avoir tous les outils possibles dans le monde, mais si on n'est pas prêt, si on n'a pas l'énergie
pour nous aider, on ne peut pas bouger. Donc, on a besoin d'avoir énergie pour faire bouger tout ce qui se trouve dans ce monde ici. Donc, d'abord, on va se créer l'énergie force, une énergie positive. Mais aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et encore une fois, Bécan et Fer pour être ici, on était vraiment très contents d'avoir partagé ce sujet avec vous. Bécan et Fer. Dua Necher, Dua Amon Ra, Dua Neb Ercher. C'est avec les mots de notre Sénat Iruka Nefer Rakuti Necher que je me retourne vers les créateurs, les Neb Ercher et tous les ancêtres. Et en leur parlant, je dis Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, au kuaura manketipa erura.